Ah, les faux semblants et les scénarios à twist. Mon Dieu. Salut à tous. Alors, bienvenue pour ce troisième numéro de ces films mal aimés et que j'aime bien. Alors aujourd'hui, il sera question du dernier film en date de John McTiernan, Basic, sorti en 2003, avec dans les rôles principaux John Travolta, Connie Nielsen et Samuel L. Jackson. Alors, le résumé, donc en quelques mots. Donc, une nuit, lors d'un exercice d'entraînement, un ouragan frappe Panama. Six militaires, dont l'autoritaire sergent West, joué par Samuel L. Jackson, disparaissent et il ne reste que deux témoins pour raconter ce qu'il s'est passé. Dès lors, l'agent Tom Hardy, ça ne s'invente pas, joué par John Travolta, est donc appelé sur les lieux pour mener l'enquête aux côtés du lieutenant Julia Osborne, donc Connie Nielsen, afin d'obtenir des informations des deux survivants. D'autant plus que l'un d'eux a en effet assisté pour ne parler qu'à Tom Hardy. Et donc Julia, de son côté, s'interroge sur le lien qui peut exister entre ce dernier, donc Tom Hardy, et toute cette histoire. Inutile de dire que la vérité sera difficile à obtenir tant les points de vue sont différents. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de ce film quelque peu mal aimé, hein, John McTiernan? Eh bien, parce que c'est un film que j'aime bien. Et plus sérieusement, voilà, donc il faut savoir que c'est le dernier film à ce jour de John McTiernan, qui a eu une carrière, enfin une fin de carrière plutôt assez chaotique, hein. Donc, Basic fait suite à l'échec critique et commercial de Rollerball, qui est un film enfin, qui a été absolument éreinté par tout le monde, que ce soit la presse, les spectateurs. Alors j'ai envie de dire que même si c'est pas un très bon film, bon, il reste quand même malgré tout intéressant. Bon, faut savoir que John McTiernan fait partie de mes réalisateurs préférés, voilà, c'est notre le réalisateur, entre autres, de Die Hard, de Predator, À la poursuite d'Octobre Rouge, le remake de l'affaire Thomas Crown, Le 13e guerrier, et cetera. Et donc, voilà, donc John McTiernan qui, à cette époque-là, était en plus bien mal en point parce que vous le savez peut-être, mais il a écopé d'1 an de prison pour avoir, mis sur écoute son producteur Charles Roven. Et comme, au moment, du procès, McTiernan a tout nié en bloc, voilà, c'est 1 an de prison et donc depuis, il ne cesse de répéter qu'il a envie de tourner à nouveau, mais voilà, entre-temps, Hollywood a changé, le cinéma de divertissement hollywoodien a changé. Et donc voilà, donc bref, reste donc Basic, son dernier film à ce jour. Et donc, voilà, je vais commencer par vous en parler. Donc, en premier lieu, de la mise en scène. Alors, déjà, la patte McTiernan est présente, du début à la fin. Donc on a, comme toujours, ces panoramiques, horizontaux qu'il utilise pour, introduire ses différents personnages dans le décor. Donc c'est-à-dire que, par exemple, dans La poursuite d'Octobre Rouge, toutes les scènes dans le sous-marin où on passait, du point de vue donc du commandant Ramius, joué par Sean Connery, puis vous aviez un panoramique horizontal qui passait sur son second, donc joué par Sam Neill, et ensuite sur un troisième matelot. Donc c'est une manière de bien poser ces personnages dans le décor, de montrer qu'ils sont tous appliqués à la fois dans le décor et également par ce qu'il se passe autour d'eux. Un procédé narratif qu'il utilise d'ailleurs également dans la plupart de ses films, hein. Je pense notamment au 13e guerrier où justement il va utiliser cette façon de faire, donc des panoramiques horizontaux, pour mieux introduire, donc je vais dire, le personnage d'Ahmed, donc joué par Antonio Banderas, parmi la troupe de Vikings, pour montrer que Ahmed a bien réussi à s'intégrer parmi ces Vikings. Et donc on retrouve cette façon de faire donc dans Basic, notamment dans la salle d'interrogatoire entre le personnage de Tom, donc joué par John Travolta, celui de Julia, donc Connie Nielsen, et également celui du soldat survivant. Et McTiernan, en plus de ça, va beaucoup jouer, sur les lumières. Alors on retrouve, je vais dire, cette couleur orangée qu'il avait déjà mis au point dans La poursuite d'Octobre Rouge, un petit peu aussi dans Die Hard, donc la couleur orangée qui est là pour, faire naître l'attention, pour montrer que tout semble calme, mais que tout peut exploser, hein, sans mauvais jeu de mots, à tout moment. Surtout que voilà, John McTiernan est un spécialiste de l'action, donc voilà. Donc, cette fameuse lumière rouge et alors enfin, les fameux gros plans sur les bouches, hein,
pour montrer que le langage peut aussi constituer, une arme. On avait déjà ce type de plan donc, de nouveau dans La poursuite d'Octobre Rouge, hein, via, un très gros plan sur la bouche du personnage d'espion joué par Peter Firth qui se faisait démasquer par, Sean Connery, qu'on retrouve également dans Le 13e guerrier, où on voit vraiment des gros plans sur les bouches des Vikings et enfin un dernier gros plan sur la bouche de Harmet pour montrer que Harmet justement, finissait par comprendre, le langage viking et donc ici dans Basic, McTiernan utilise ce procédé pour montrer que, voilà que, les 2 interrogateurs donc, John Travolta et Connie Nielsen comprennent en gros ce que veulent dire, le survivant, mais qu'en même temps, il y a quand même des zones d'ombre. Zones d'ombre, qui vont être, voilà, mis en œuvre par des flashbacks parce que le film, je ne l'ai pas encore dit, mais voilà, il faut savoir qu'en termes de construction, scénaristique, il s'inspire du chef-d'œuvre Rashomon d'Akira Kurosawa, où en fait dans Rashomon, vous aviez, je vais dire, la même histoire racontée, selon, 3 points de vue différents, voilà. Donc vous aviez chaque fois une version différente de l'histoire et ici, c'est le cas dans Basic. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir, le point de vue, donc je vais dire du meurtre du sergent Welch, donc joué par, Samuel L. Jackson, du survivant, puis celui d'un autre survivant qui est à l'hôpital et encore celui d'un autre et voilà. Et en fait, le but, c'est que de ce type de procédé, le but de ce type de procédé, c'est que le spectateur, en plus des personnages de Travolta et de Connie Nielsen, puisse se faire sa propre idée sur ce qui s'est passé. Donc, le but est de reconstruire, en gros, un puzzle de ce qui nous est donné à voir. Donc voilà, donc dès lors, un scénario de cette ampleur s'accompagne et donc d'une logique de répétition et de variation, donc c'est-à-dire qu'on voit un peu les mêmes micro-scènes où en fait on voit Samuel L. Jackson donc qui joue le rôle, là je le disais, sergent Welch qui est réputé pour ses méthodes assez musclées quoi, hein, qui ne sont pas sans rappeler celui du fameux Sergio Instructeur Hartman de Full Metal Jacket, voilà, qui va s'amuser comme ça à insulter les soldats qu'il juge inférieurs à lui, etc. Et donc, on va avoir des micro-scènes qui vont se répéter, notamment quand le sergent va s'en prendre à l'un de ces hommes en particulier. Mais après, à chaque fois, le point de vue sera différent. Donc, c'est-à-dire que dans une version, on va voir littéralement le sergent, donc Samuel L. Jackson, se faire tirer dessus. Puis, dans une autre version, on va voir qu'en fait, on va simplement le retrouver mort sans savoir comment il est mort. Donc voilà, chaque fois, donc la même, enfin, je veux dire, le même scénario, entre guillemets, mais qui s'accompagne d'un point de vue différent, d'un témoignage différent. Et honnêtement, je vais dire, on peut dire que McTiernan s'en tire de manière efficace parce qu'on a envie de savoir un peu comment on en est arrivé là. Et puis voilà, sans vouloir en dire plus, hein, si vous voulez découvrir ce film, on s'apercevra que tout ça en fait vise autre chose. Donc qu'il y a quelque chose de plus important qu'au-delà d'un simple meurtre, entre guillemets. Alors maintenant, j'ai envie de dire pourquoi est-ce que ce film, ce dernier film, donc je vous le répète, de McTiernan est quelque peu mal aimé. Eh bien parce que, voilà, il n'est pas sans défaut, quoi. Je veux dire, il faut bien le dire. Alors déjà, on a des personnages, assez fonctionnels, assez peu développés, qui sont là, j'ai envie de dire uniquement, pour faire un peu avancer l'intrigue, hein. Je vais dire, bon voilà, les personnages de Tom, hein, donc joués par John Travolta et Julia, donc de Connie Nielsen, sont là, uniquement pour mener l'enquête, voilà. On ne sait pratiquement rien de leur passé. Bon, c'est juste que le personnage de Travolta n'a jamais été très copain avec celui de Samuel L. Jackson, etc. Mais voilà, ça reste des personnages types, des personnages fonctions qui sont là pour démêler les fils de l'intrigue. Et venant de la part de réalisateurs comme McTiernan, ça fait un peu mal parce qu'on sait que c'est un personnage qui sait justement, que c'est un réalisateur qui sait justement creuser ses personnages. Le meilleur exemple, c'est John McClane, hein, je veux dire, quand vous le voyez dans le premier Die Hard, voilà, tout seul livré à lui-même, qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à son personnage? C'est son bagou, ses punchlines, c'est son côté nonchalant, son côté, voilà, homme ordinaire qui tombe au mauvais endroit au mauvais moment. Enfin, il y avait un vrai sentiment d'identification qui se faisait entre lui et le spectateur. Idem pour Jack Ryan, donc dans La poursuite d'Octobre Rouge, ou pour Ahmed dans Le 13e guerrier. Donc on avait chaque fois des personnages, voilà, auxquels on pouvait s'identifier facilement, auxquels le spectateur dans lesquels le spectateur pouvait se reconnaître. Ici, c'est voilà, c'est pas vraiment le cas. On a l'impression que tout a été fait un petit peu à la truelle. Enfin, le film est assez court, 1 heure 40, voilà. Là où d'habitude ces films durent un petit peu plus de 2 heures.
et donc voilà quoi, je vais dire, donc des personnages finalement assez peu développés, même si on laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir une potentielle liaison entre les personnages de Travolta et de Connie Nielsen. Et à côté de ça, bah, on a un côté un peu tout ça pour ça, quoi. On se dit que même si, bon, c'est pas vraiment un spoil, mais on devine que l'histoire de meurtre, hein, de Samuel L. Jackson pourrait, bah, je veux dire, pourrait n'être qu'un petit rouage pour dénoncer autre chose. On se dit qu'au final, il y a un côté tout ça pour ça, quoi. Je veux dire, même si bon, on est clairement dans un film à twist, hein, je ne l'ai pas dit, mais on est dans un film à twist, dans le pur style, Usual Suspects ou, The Game, construit à la manière de Rashomon, hein, je le répète. Sauf qu'ici, voilà, à la fin de The Game ou de Usual Suspect, on était tellement, sur le cul, passez-moi l'expression, qu'on se repassait le film en main en se disant: «Bah, tiens, comment est-ce qu'on a pu, louper ça, tel élément?» et cetera. Ici, dans Basique, on se dit, «Ouais, bon, OK, on a été manipulé, hein, à l'instar des 2 personnages principaux», mais ça s'arrête là, quoi. On se dit: «Oui, au final, ça aurait pu être fait autrement, quoi». Je veux dire, tout ça pour au final, faire tomber un homme, hein, je veux dire, qui plus est, un ripou. Alors oui, il y a beaucoup plus que ça, hein, je veux dire, je vous rassure, je suis pas du tout en train de vous spoiler, quoi que ce soit, mais voilà, surtout que c'est bon, je le disais, c'est plutôt bien shooté, hein, c'est bien filmé, on reconnaît bien la patte, technique de John McTiernan. Mais voilà, scénaristiquement, même si les flashbacks sont pas inintéressants, où là, ben, voilà, on retrouve, hein, le côté, homme confronté à la jungle, hein, confronté à la nature, comme c'était le cas dans Predator ou également dans le 13e guerrier. Bon, c'était pas la jungle, mais la forêt, mais voilà, donc l'homme contraint de redevenir primitif pour affronter, un mal qui le dépasse. Sauf qu'ici, voilà, les flashbacks sont très courts, c'est je le disais, au final, c'est très répétitif et voilà, donc on sent que, à cette époque-là, il était de toute façon plus trop en odeur de sainteté, hein, je le disais, depuis, l'échec, de Rollerball, plus, bah, je veux dire les ennuis judiciaires que j'ai évoqués, qu'il appliquait. Donc on sent que McTiernan, il fait le taf, mais voilà, sans passion, sans rien. Ce qui n'empêche pas le film, bah, je le disais, d'être, assez efficace narrativement parlant et honnêtement, de se laisser suivre sans déplaisir. Voilà, donc on est face à du bon divertissement, même si on pouvait s'attendre à autre chose, de la part d'un grand réalisateur comme John McTiernan, qui a quand même, donné ses lettres de noblesse au cinéma d'action hollywoodien. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est un peu le meilleur réalisateur américain de films d'action des années 80 et 90 avec James Cameron, par exemple, tellement, voilà, ces scènes d'action sont bien pensées, bien développées, elles sont pas juste là pour en mettre, plein la vue. Ici, dans Basique, voilà, quoi, on a d'un côté une envie de John McTiernan, qui est à la base un grand admirateur de théâtre, de retourner à un côté un petit peu plus shakespearien, avec tout ce côté huis clos, interrogatoire, et cetera. Et en même temps, au côté un petit peu plus actionneur qui a fait son succès avec Predator ou Die Hard. Et à l'arrivée, ça donne un film divertissant, mais pas non plus transcendant. Ce qui ne m'empêche pas, comme je disais, de l'aimer. Et bon, même si on se dit que, alors, est-ce que McTiernan parviendra à faire un film encore un jour? On n'en sait rien, on sait que le bonhomme, depuis ça fait quelques années, qu'il dit qu'il a envie de revenir, qu'il a des projets sur les rails, mais vu, ce qui lui est arrivé et de ce qui est devenu entre-temps le cinéma de divertissement hollywoodien et qu'il déplore lui-même, hein, d'ailleurs, ben, on ne sait pas trop. Donc c'est vrai qu'on se dit que s'il finit vraiment sa carrière là-dessus, c'est pas mal, mais voilà. Ce qui ne m'empêche pas, et je le disais, d'aimer, ce Basique. J'ai pas encore parlé de l'interprétation, mais on a, voilà, de l'aveu même de McTiernan, le retour du duo, star, Samuel L. Jackson et John Travolta de Pulp Fiction. Alors on sent qu'ici, bah, voilà, Samuel L. Jackson qui a un rôle comme il les aime, hein, d'officier comme ça, un peu sadique sur les bords, bien gueulard, qui crie des «Motherfucker!» Bon, vous avez compris toutes les deux phrases. Et Travolta, bah, qui était à l'époque, encore bien niveau carrière et qui, voilà, qui a un rôle aussi un petit peu ambigu. On se dit que d'un côté, c'est le bon gars, mais en fait, peut-être pas tant que ça, et cetera. Et à leur côté, on a Connie Nielsen comme ça, en jeune investigatrice qui mène son enquête, qui est plutôt intègre et voilà, donc niveau interprétation, c'est un sans faute. Mais voilà, donc au final, Basique,
Un bon petit film, je vais le dire comme ça, un film que j'avais envie de réhabiliter parce qu'on n'en parle pas souvent et que voilà, en plus, étant donné qu'il s'agit du dernier film, hein, je le redis, de McTiernan, je me dis quoi de mieux que, d'en parler. Voilà, ça sera tout pour, cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Basique, si vous trouvez que c'est un bon film ou au contraire pas un très bon film. On en débat, respectueusement comme toujours. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Quant à nous, on se retrouvera bientôt pour reparler de Mission Impossible, de Roger Corman et enfin du World Cinema Project de Martin Scorsese. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à vous. À bientôt. Ciao.